nous aider, c'est le berger. J'aimerais que nous puissions acclamer fortement le berger, répondez cette fois sincère, afin que le nom de Jésus soit élevé dans le nom de Jésus. Alléluia. Aidez-moi à saluer 2 ou 3 personnes qui sont à côté de toi. Et à la personne voisine, bonjour, que Dieu te bénisse. Je sais qu'il y a des personnes, quand à la fin de la prière, directement, ils partent. Mais j'aimerais à ce que, gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Vous pouvez prendre place. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler de la part du Seigneur pendant quelques minutes et nous allons prier au nom de Jésus. Malgré, je le sais, cet après-midi ne sera pas très long, mais après cette prédication, je crois que le nom de Jésus sera élevé et nous allons prier fortement. Alléluia. Le terme de ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est délivrer pour prier. Alléluia. Dites à la personne qui est à côté de toi, délivrer pour prier. Gloire à Dieu. Je verrai qu'est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 13. Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 13. Tu verras le Saint-Esprit pour nous toucher. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Je disais que je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de sang dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Je suis dans le livre de Colossiens. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler au sein de l'église de Corinthe. Et nous, les saints, nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné la possibilité d'avoir part à l'héritage de saints. À part cette possibilité, le Dieu de cieux nous a délivrés en nous transportant du royaume de ténèbres afin d'être dans la lumière, dans le royaume qui est dirigé par son Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ici, je voudrais dire à une personne que cette possibilité, ou soit de cette grâce que Dieu nous a fait, cela ne s'est pas limité qu'en parole. Dieu est entré en action en livrant même son Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions être transportés du royaume de ténèbres et d'entrer dans le royaume de la lumière, qui est le royaume de son Fils Jésus. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à une personne que je suis certainement dans la joie que je ne prêche pas de captifs, mais je prêche ceux qui ont été délivrés par la croix, par l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. J'attends pas ton amen. Alléluia. Parce que quand on parle de la délivrance c'est le changement du royaume. C'est le changement du camp. Alléluia. Et ici, nous étions dans la puissance du ténèbre qui était le diable, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, le Dieu de cieux a fait grâce de nous envoyer Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Nous sommes délivrés de la puissance du captif, de la puissance du ténèbre. Et là, nous sommes dans la lumière, dans le nom précieux suprême de Jésus. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu qui nous a délivrés d'entrer dans la lumière, c'est fait de sorte que quand nous naissons dans la nouvelle alliance, alléluia, quand nous naissons dans la nouvelle alliance, ou quand Dieu nous envoie dans la terre, nous venons comme 2 étoiles brillantes. Alléluia. Il y a une personne, je suis une étoile brillante. Je t'attends pas bien. Il y a une personne qui est à côté de toi, je suis une étoile brillante. Dieu nous envoie comme une étoile brillante. Pourquoi? Parce qu'une étoile, c'est un corps céleste. Et cet corps a toutes les informations de ta destinée. Alléluia. Parce que tu n'es pas un fruit hasard. Et le Dieu de cieux qui est lumière ne peut pas envoyer une étoile qui est déjà dans l'obscurité. Non. Dieu envoie toujours des étoiles qui brillent déjà. Alléluia. Et l'étoile a toutes les informations concernant ta vie sur terre. Donc tout ce que tu seras en train de réaliser sur la terre a été déjà prédit, a été déjà déposé sur ton étoile dans le nom de Jésus. Et je voudrais dire aussi à une personne par la grâce de Dieu que étant un enfant de lumière, dès que tu changes les camps, le monde doit directement constater le changement au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans la lumière et manifester les ténèbres. Non. Tu es dans la lumière, les gens doivent voir réellement qu'il y a un changement. Parce que là, tu brilles. Là, ton étoile brille. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de dominer. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de diriger. Et toute étoile brillante attire les diables. Il y a une personne à côté de toi que toute étoile brillante attire les diables. Alléluia. Toute étoile qui brille attire le diable. Le diable vient seulement là où l'étoile brille. Le diable ne vient pas dans la ténèbre parce qu'il est déjà ténèbre.
Il vient toujours là où il y a la lumière. Et là où il y a la lumière, le diable s'approche. Pourquoi? Parce que dans ton étoile, l'étoile c'est comme un conteneur qui contient toutes tes données prophétiques. Tout ce que tu seras en train de réaliser sur terre, ça se trouve dans ton étoile. Et car c'est un corps céleste, et cela est déjà répertorié, cela est déjà localisé dans le monde des esprits, de ce que tu seras en train de faire dans le monde. Je verrai ce que nous puissions voir dans les livres de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Moi, je sais que vous avez la Bible. J'aimerais entendre votre voix évangélique au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3. Alléluia. Écoutons la parole des dieux. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je mérite que nous prêchions ensemble. Alléluia. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Alléluia. Et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, les gens sont dans le verset 3. Mais je vais lire dans ma version 8 secondes. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, à Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages de l'Orient arrivèrent en Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant pris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Alléluia. Ici, la Bible de notre Seigneur Jésus-Christ, étant né en Bethléem, la Bible dit ceci, les mages ont vu l'étoile du Seigneur. My God. Ce qui m'étonne, berger, c'est que dans la Bible, on nous parle d'une femme qui était la prophétesse, femme, comment elle s'appelait? Anne. Et cette femme travaillait pour le Seigneur à temps plein. Et encore une personne qui s'appelait Siméon. Siméon, la Bible dit qu'il était divinement averti jusqu'à ce qu'attendre le Messie qui devait sauver Israël. Mais pendant que Jésus le Seigneur est né, personne n'a vu l'étoile du Seigneur. Est-ce que je suis avec une personne? Alléluia. L'étoile du Seigneur brillait tellement, mais de personnes qui étaient à temps plein dans l'église, les personnes qui étaient divinement averties, leurs yeux n'ont pas vu l'étoile du Seigneur. Mais ceux qui ont vu l'étoile du Seigneur en premier, c'est les mages. Or, les mages ne sont pas des chrétiens. Les mages ne servaient pas Dieu. Quand on parle de mages dans la Bible, ce sont des sorciers. C'est-à-dire les sorciers ont répertorié, ont localisé l'étoile du Seigneur avant même ceux qui étaient dans les temples. Aïe. Je vais dire à une personne, même si nous on n'arrive pas à comprendre ce que tu représentes, mais dans le monde spirituel, on connaît et savent ce que tu es dans le nom de Jésus. Tu es tellement dangereux que c'est pour cela ne sois pas étonné de voir les combats arriver dans ta vie, parce que dans ton étoile, il y a tout ce que tu seras en train de faire sur la terre a déjà été posé là-bas. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le monde qui est en train de lire ton étoile soit jugé, frappé. Je n'attends pas ton amen. Je verrai ce que tu me dises un bon amen. Alléluia. Je prie, je déclare ceci, que ton étoile qui est visée devant, que l'ennemi ne puisse pas les toucher au nom de Jésus. Alléluia. La prophétesse Anne n'a pas vu l'étoile de Jésus. Mais il servait Dieu à temps plein. Et Siméon, divinement averti, n'a pas suivi l'étoile de Jésus. Mais ceux qui ont localisé l'étoile de Jésus en premier, ce sont les mages, ce sont les sorciers. Pourquoi? Parce que l'étoile de Jésus brillait tellement fort, et ils ont dit que non, certainement, moi non, c'est le roi. C'est cet enfant. Il est vraiment le roi. Alléluia. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que ce jour-là, Jésus n'était pas le seul bébé. Il y avait beaucoup de bébés. Mais pourquoi ils sont avancés? Ils ont dit que non, certainement, celui-ci est le roi. Parce que l'éclat de l'étoile de Jésus brillait tellement très fort que cela fait la différence à ce que tout le monde soit oh non, certainement, cet enfant est le roi. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, nous avons des personnes qui ont l'étoile. Les choses ont été dites sur eux, mais l'éclat de cette étoile a été étouffé. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. En Corinthiens chapitre 15, verset 41. Je crois, oui. En Corinthiens chapitre 15, verset 41. Écoutez la voix évangélique de Mama Chakal. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 41. Verset 15 et verset 41. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Entre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat du soleil. Entre l'éclat de la lune. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles.
autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu pour ce verset? La Bible dit que même une étoile diffère de notre étoile. Voisin. Il ne faut pas jalouser ta soeur ou ton frère. Chacun a son étoile. Chacun sera en train de prier dans le temps de Dieu. Chacun sera en train de servir Dieu avec son étoile. C'est pour ça que je voudrais dire à une personne, il ne faut pas mettre dans ton cœur la jalousie. Il ne faut pas se poser des questions, mais pourquoi chez lui il y a des choses qui avancent? La Bible dit que entre une étoile, même les étoiles diffèrent. Pourquoi? L'éclat de l'étoile de Jésus brillait. Alléluia. Et vous avez remarqué que dans la Bible, on dit ceci, que les mages avancèrent de l'enfant Jésus, parce qu'ils ont dit que certainement cet enfant était le roi. Qui les a dit que Jésus, et ils sont des démons, et ils sont des magiciens, qui les a dit que Jésus était le roi? Qui les a dit que Jésus était le roi? C'est à cause de l'éclat de l'étoile de Jésus. Tellement qu'ils ont prié, ils ont dit certainement, cet enfant est le roi. Alléluia. C'est pour cela dans la vie, je veux dire à une personne, il y aura des combats qui seront en train de se réaliser dans ta vie. C'est parce qu'ils ont déjà détecté, certes, je suis vraiment une personne qui va briller. C'est une personne qui va faire de grandes choses sur la terre. Il y a des combats qui arrivent, non pas parce qu'on a péché, ou non, à cause de l'étoile. Il y a des combats aussi. Alléluia. Et ce qui m'étonne, ils ont dit certainement c'est les rois. À l'époque, on honorait les rois avec de l'or et tout, mais l'enfant qui est bébé, il est ma contexte en français. L'enfant qui est bébé, on peut dire, par contre, c'est en français. Gloire à Dieu. Il y a une personne qui est là, on doit expliquer encore en français. Alléluia. L'enfant qui est bébé, vous voyez, il n'est pas or. Vous avez amené, en français, l'enfant qui est bébé, vous avez apporté de l'or. Oh, ça, non, on dit. Qu'est-ce qu'un enfant qui est bébé? Vous, le mage, vous avez détecté que certes, vraiment, cet enfant est le roi. Amenez des pampers, amenez des choses qui vont aider Marie de nourrir l'enfant. Vous avez amené de l'or. Pourquoi? Parce que Hérode les avait envoyés de prendre des informations sur l'enfant. Je verrai à ce que nous faisons cette prière de 5 minutes. Bénémoine le Seigneur. Nous, on est encore des célibataires. Grâce à Dieu, Maman Chicago, je vais marier tranquille. Les parents, même si vous n'avez pas de sujet, priez fortement pour vos enfants. Parce qu'il y a des gens qui cherchent les informations sur vos enfants, vous ne connaissez pas. Alléluia. Tu travailles 7 heures au job, 7 heures l'enfant est, je ne sais pas, crèche ou, mais c'est lui qui est en train de garder ton enfant, ne pas chrétien peut-être. Alléluia. Jésus était bébé, ils ont amené de l'or. C'est bien parce qu'ils ont détecté que le roi, mais l'enfant qui est bébé, hors thé, et c'est pas ce qu'il va faire avec cette matière privée en fait. Amener des choses qui vont aider Marie. Mais ils ont amené de l'or. Pourquoi? Parce que les rois les avaient envoyés pour avoir les informations précises si certainement cet enfant est le roi. Pendant que j'ai préparé cette prédication, j'ai écrit à côté 5 minutes de prière pour les enfants. Je verrai ce que les parents, même nous, par la grâce de Dieu, de prier pour les enfants. Parce que le diable, quand il lit le doigt d'un enfant, il cherchera les informations pour étouffer l'éclat ou soit voler l'étoile. Je verrai ce que là que je prie fortement pour ton enfant. Peut-être que ton enfant, ce qui est en train de manifester maintenant, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas sa volonté. Mais c'est à cause de l'étoile qui est sur l'enfant que le diable est en train de déranger. Lève ta main là où tu es et commence à déclarer que personne ne touchera l'éclat de l'étoile de mon enfant. Personne ne sera en train de voler l'étoile de mon enfant. Prions au nom de Jésus. Merci beaucoup, maman Bibiche. Merci beaucoup. Regarde cet acte que maman Bibiche a fait. Il a pris sa main, il a posé dans la tête de l'enfant. Que Dieu te bénisse. Parfois, vous pouvez toucher Adassa. Grâce, tu peux toucher maman à côté. Josué, tu peux toucher ton frère, s'il te plaît. Si tu as l'enfant à côté, ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman Florence, Délicia, s'il te plaît, tu peux s'approcher de maman, s'il te plaît. Touche papa, s'il te plaît. Touche papa, c'est spirituel ce qu'on fait. On n'est pas dans un rassemblement de discours, je ne sais pas quoi, mais on est dans un lieu où tout est spirituel maintenant. Et lève ta voix, prie. Et touchera et kakasou peka. Personne sera en train de voler le toit de mon enfant. Personne sera en train de toucher même l'éclat de cette étoile. Rambos kaya pakapa. Rikekebos kekeyama. Rukepa shaba.
Même pour ta vie, même pour ta vie, même pour ta femme, même pour toi-même. Peut-être que tu vis, si proche Kaya, Rupayama, Zabretonanos Kakapa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne volera l'étoile. Personne de chacun étouffera l'étoile de ton enfant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Dieu? Je bénis le Seigneur pour ce qu'il me prophétique. Maman Miguel, en premier, il a déjà pris sa main, il a posé sur l'enfant. C'est prophétique. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible dit qu'ils ont dit cet enfant est le roi. Ce n'est pas en vain, c'est parce que Hérode cherchait les informations précises de l'enfant. Si certainement vraiment cet enfant est vraiment les rois qui doivent sauver l'humanité. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, les versets 15, 22 à 23. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples de personnes à cause de leur étoile. Le diable est en train de combattre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà observé, il a analysé l'étoile, il a dit ça. Cet enfant, soit des personnes ici sont en train de faire de grandes choses. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset. Matthieu chapitre 16. On commence par le verset 16. Vous êtes avec moi, Matthieu chapitre 16? Ah oui. J'avais des péchés en anglais, le color verger. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Commençons par le verset 16. On va comprendre quelque chose ici. Amen. Alléluia. Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole. Alléluia. Lui dit, tu es heureux, Simon, Alléluia. fils de Jonas. Alléluia. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Alléluia. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, descendons dans le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, Ok. s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, Ok. cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, Alléluia. arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, Alléluia. mais celles des hommes. Acclamons pour le Seigneur Dieu de grâce. Matthieu chapitre 16, verset 15, ce que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jésus avec les disciples. Un jour, Jésus pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Des fois, c'est important dans la vie de demander, qu'est-ce que les gens disent de toi? Peut-être tu peux penser que tu es bien, ou soit tu te comportes bien, mais il y a des choses que tu dois arranger. Alléluia. Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Par la grâce de Dieu, Pierre révéla une chose. Parce que certains étaient en train de dire, tu es le prophète, tu es Jérémie, nanani, nanana. Mais Pierre révèle l'identité précise de notre Seigneur. Il dit, tu es le Christ. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus prend la parole, dit à Pierre, Pierre, laisse-moi te dire, je vais quand même briser ton orgueil. Ce n'est pas le corps et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est le Dieu le Père qui t'a permis d'avoir ces choses. Alléluia. La Bible dit que Jésus est en train de dire, tu es le Christ. Et Pierre est en train de dire, tu es le Christ. Il a révélé la vraie identité de Jésus. Et Jésus, commençant maintenant à bénir Pierre, soit à libérer une parole dans la vie de Pierre, dit, sur cette pierre, je vais assurer mon église. La porte de séjour de monde ne pourra pas contre toi et tout. C'est ça que Jésus est en train de dire sur Pierre. C'est-à-dire qu'il a donné la clé de l'église à Pierre. Mais ce qui est tellement étonnant, c'est que la même personne, alléluia, qui a révélé l'identité de Jésus, dans verset 22, c'est la même personne aussi qui est en train d'empêcher les Christ de réaliser le grand miracle du monde. Alléluia. Parce que Jésus était venu pour sauver l'humanité. Jésus était venu pour sauver le monde du péché. Et Jésus a dit à Pierre, toi je te donnerai la clé de l'église. C'est-à-dire Pierre a reçu une bénédiction de Dieu. Mais dans verset 22, Pierre qui empêche maintenant que le Seigneur ne pas mourir parce que Jésus est en train de dire que je dois mourir pour l'humanité. Mais ce qui est tellement étonnant, c'est pourquoi le diable ne s'est pas concentré dans la vie de Jacques? Parce que Pierre n'était pas le seul apôtre. Il y avait beaucoup des apôtres. Mais il est venu seulement dans la vie de Pierre. Pourquoi?
Parce qu'il a vu la clé de l'église. Il a vu la clé de l'église de la main de Pierre. Alléluia. C'est-à-dire, quand le diable est en train de regarder la vie de Pierre, il observa, il analysait, il dit, cet homme dans 5 ans, une seule prédication seulement, va gagner 3000 personnes. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais dire à une personne, des fois tu as des combats parce que tu as la clé pour libérer les âmes. Est-ce que je vais dire alléluia? Des fois tu as des combats parce que tu as la clé pour prêcher l'évangile. Des fois tu as des combats parce que tu as la clé pour libérer des paroles de la vie de personne et leur vie. Oh bien, le Seigneur, il ne faut pas se sous-estimer. Alléluia. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui n'observons pas ce que nous sommes en train de faire. On est là seulement, alléluia, amen. Mais on ne regarde pas notre vie chrétienne dans 5 ans, dans 10 ans. Mais le diable, quand il te regarde, il te prend au sérieux. Il faut s'appeler le diable au sérieux. En français, il faut aussi prendre le diable au sérieux. Alléluia. Il n'y a que nous, les chrétiens, nous prions seulement, alléluia, amen, après on rentre à la maison. Mais le diable, quand il te regarde, il voit des âmes sauvées. Parce que, pourquoi il s'est concentré dans la vie de Pierre? Et Jésus, analysant les pensées de Pierre, il a dit non, ça c'est pas Dieu. Parce que moi je suis venu pour réaliser une maison. Je dois mourir pour les hommes. Mais pourquoi Pierre est en train de dire que cela plaise à Dieu, que cela n'arrive pas? Non, 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 c'est pas Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aussi pour certains conseils qu'on nous donne. Il y a certains conseils qui sont démoniaques. Alléluia. Il faut analyser tout. Il faut analyser tout. Pierre révéla que Jésus est le Christ, la vraie identité de Dieu. Mais c'est le même Pierre qui a empêché pour dire non, tu ne peux pas mourir pour nous. Or, la mission de Jésus sur terre, c'est pour mourir les hommes, pour mourir pour les hommes. Mais le diable a vu les doigts de Pierre. La Bible dit dans Actes, quand le Saint-Esprit est descendu, la première personne qui a pris la parole, c'est Pierre. Et une seule prédication de Pierre a gagné plus de 3000. Deuxième prédication de Pierre, 2000 personnes. Il y avait des âmes, il y avait des pouvoirs dans la bouche de Pierre. C'est pour ça que les diables se concentrent dans la vie de Pierre. Il ne faut pas se sous-estimer. Il faut voir ta vie chrétienne dans 10 ans, dans 5 ans. Les diables, quand il te regarde, il observe déjà, il sait que dans 2030, tu seras en train d'impacter l'humanité. C'est pour cela qu'il commence déjà à te combattre maintenant. Il y a des combats qui sont dans les prisons, c'est parce que les diables visent le futur. C'est pour cela que toi aussi, il faut regarder ta vie dans le futur. Il faut regarder ce que Dieu sera en train de faire avec toi dans le futur. Il faut regarder ce que Dieu sera en train de faire avec toi dans les familles. Les familles sont entre tes mains. Les vies des gens sont entre tes mains. C'est pour cela que toi qui as les dons de Dieu, manifeste ces dons. Toi qui as reçu le pouvoir de Dieu, prêche l'évangile. Toi qui as le miracle entre tes mains, impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi qui as l'évangile que Dieu t'a donné, ne garde pas cet évangile en toi. Allez, la Bible dit, prêchez partout, faites de nations, les disciples, pas de croyants, pas de chrétiens, les disciples de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer pour le Dieu des cieux? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a que nous les chrétiens quand on prie, on se met alléluia, amen. Oui, c'est bien. Mais il faut des fois regarder la vie chrétienne après 10 ans, après 5 ans. Alléluia. Il y a des familles qui sont entre nos mains. Il y a des gens qui attendent que tu pries seulement pour eux pour que ce soit guéri. C'est pour cela que tu as les dons de Dieu. C'est-à-dire que tu as les dons de Dieu. Il faut utiliser. Tu as la chose de Dieu. Et au cours d'un dame, en français, ça va mourir à la maison. Vous comprenez ou pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as des dons de Dieu. Utilise cela. Des fois, les combats que je vis maintenant, parce que le diable est en train d'observer, assez d'analyse. C'est qui c'est qui dit que l'on sait. Pierre, la personne qui a régné Jésus. Pierre, c'est toujours Pierre. Imagine, c'est toujours Pierre. Pourquoi le diable se concentrer seulement dans la vie d'une Pierre? C'est pour ça que le diable se met sur vos volontés. S'il dit que c'est moi de te concentrer sur ta vie, c'est pour ça que Dieu ne t'a pas donné le pouvoir parce que tu as tué. Sinon, nous, depuis longtemps, Dieu a tué le diable. Alléluia. Parce que le diable sait que dans ton étoile, il y a toutes les informations prophétiques, il y a toutes les données prophétiques de ta destinée sur terre. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu t'a envoyé sur terre pour une mission. C'est pour cela qu'il faut prendre ta vie chrétienne au sérieux. Il faut aussi utiliser les dons et la grâce de Dieu au sérieux. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit qu'on enlèvera, on ajoutera
À celui qui a, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est ça, non? Voilà. On a même aux côté. Parce que Dieu n'envoie personne sur terre sans rien faire. Dieu envoie tout le monde sur terre avec une mission, avec une chose à rien. Alléluia. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Tu as la clé pour libérer les âmes. Tu as la clé pour prêcher l'évangile. Tu as la clé pour prier pour des gens afin que les gens soient guéris. Tu as la clé. Quand le diable te regarde, il sait que dans 5 ans, tu seras en train de faire de grandes choses. C'est pour cela, ne te prends ta vie chrétienne au sérieux, ne te sous-estime point. Priez le Seigneur, le Dieu de grâce sera en train de t'aider dans le nom de Jésus. Marc chapitre 5, le verset 18 à 20. Écoutez la voix évangélique. Marc chapitre 5, le verset 18 à 20. Marc 5, verset, chapitre 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Alléluia. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Alléluia. Et comment il a eu pitié de toi. Gloire à Dieu. Verset, on va maintenant lire dans le verset, ça c'est en Marc. Je me reste que... Verset 20. Verset 20, vous avez lu ça? Non. Verset 20 maintenant. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole. Voilà. Il s'en alla, il s'est mis à publier dans Décapole. J'aimerais maintenant vous donner une autre version CMR. Nous allons comprendre ce mot, retenez cela, Décapole. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Marc chapitre 5, nous sommes en verset 20. Il s'en alla, il s'est mis à publier dans la région de Décapole. Décapole. Retenez ce mot-là. Alléluia. Prenez ma lisez cette version, c'est moi dans le chapitre 5. 20, voilà. Alors il s'en alla. Il s'en alla. Et s'est mis à proclamer dans la région de 10 villes. Ici, dans cette version CMR, quand on parle de Décapole, dans 8 secondes, Décapole, c'est une région qui contient 10 villes. 10 villes. Alléluia. Merci, c'est ça. C'est presque ça, c'est bon. Merci beaucoup. Il s'en alla, il s'est mis à proclamer l'évangile dans la région de 10 villes. Ici, on parle d'une personne qui s'appelait Fou de Gadara. Et cet homme, la Bible dit qu'il était possédé de plusieurs démons. Quand Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord, et pendant que les disciples étaient en train d'avancer avec Jésus dans la barque, il y a eu un vent impétueux souffla dans la mer, et la barque commençait déjà à se remplir, et les disciples étaient en train de crier, Jésus dormait. Et les disciples ont dit à Jésus, mais toi tu dors, nous on va mourir ici. Jésus a dit, mais pourquoi vous n'avez pas de foi? Jésus se leva et calma la tempête, et il a paix. Dès que Jésus est descendu dans la ville, la Bible dit qu'un homme possédé de esprits s'approchèrent de Jésus et dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Je sais que mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus délivra cet homme et la Bible dit ceci, je suis posé la question. Et ils ont répondu à Jésus, nous sommes légions, nous sommes plusieurs. Nous sommes légions, nous sommes plusieurs. C'est-à-dire que cet homme n'était pas possédé d'un démon encore, ni des démons. Je ne dis pas être possédé dans un démon, c'est bien. Mais cet homme était possédé avec beaucoup de démons. Et quand on parle des légions, ici on fait la légion avec l'armée romaine à l'époque. Parce qu'à l'armée romaine à l'époque, il y avait des squads, quelqu'un qui était en train de diriger 4 soldats, il y avait des centeniers, une personne qui avait le pouvoir sur 100 soldats, et il y avait des légions. Mais quand on parle des légions, c'est 6000 démons. Et les fous de Gadara étaient possédés de 6000 démons. Parce qu'ils ont dit que nous sommes plusieurs, nous sommes légions. Comment la vie d'une personne peut être possédée? On a dit qu'ils avaient bien des démons, mais 6000 démons. C'est intéressant. Comment une personne peut être possédée de 6000 démons?
Et la Bible dit que dès que Jésus délivra cet homme demanda à Jésus, Jésus, permets-moi de te suivre. Jésus dit non, il ne faut pas me suivre. Allez annoncer dans ta famille et dans la région de Décapole, c'est-à-dire allez annoncer l'évangile dans la région de Décapole, c'est-à-dire que cet homme avait la délivrance de 10 villes entre ses mains. Est-ce que je parle à une personne? C'est-à-dire ici qu'on parle de la Décapole, c'est une région qui avait 10 villes. C'est pour cela, le diable, ayant vu son étoile, nous trouvons des moments ratés. C'est pour ça dans la vie, des fois, il y a des personnes, si tu rencontres sa vie, au moins, il y a des c'est-à-dire des légions. Je prie que cela soit pris au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que toutes sortes de démons qui est en train de combattre ta vie puissent quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens, quand ils te rencontrent, tu as rencontré une personne fatiguée parce que les amours, moi bien, moi, combat est béni. Pourquoi tous ces combats? Parce que le diable voit 10 villes. Des fois, à l'église, on a des combats. Parce que le diable voit vraiment de régions dans ce pays être sauvées. Et moi, je crois c'est là que jusqu'en 2028-2030, on parlera du nom de Jésus. Alléluia. Parce que le diable ne nous combat pas en vain. Parce qu'il voit 10 villes. C'est-à-dire qu'on parle de 10 villes, Île-de-France, Marseille, Rennes, Bordeaux, Toulouse. Mais là, le fou des gars d'arrêter posséder des régions parce que toutes ces villes-là étaient entre ses mains. Je prie que les dieux de Dieu puissent délivrer ta vie pour prier au nom de Jésus. Je prie que les dieux de Dieu délivrent ta vie pour impacter au nom de Jésus. Je prie que les dieux de Dieu délivrent ta vie pour dominer au nom de Jésus. La Bible dit dans Genèse 1, chapitre, verset 26 à 27, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu le bénit et dit, ainsi je dis, dominez, soyez féconds, multipliez-vous. Je prie au nom de Jésus. Que je te multiplie au nom du Seigneur. Sacré Alléluia. Genèse 1. Dieu nous a créés. La bénédiction de Dieu, c'est quand on parle de toute cette bénédiction-là, c'est pour prier. C'est pour impacter. L'homme s'améliore mieux. L'homme s'épanouit mieux quand il impacte. Tant quand il est dominé. Alléluia. Et cet homme de fou des Gadara, 10 villes étaient entre ses mains. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions comprendre que la vie chrétienne, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour être dominé, mais c'est pour dominer. C'est pour impacter. Alléluia. Et quand le diable voit ton étoile, il sait parce que dans ton étoile, il y a toutes les informations. Il sait ce que tu vas réaliser sur la terre. Et c'est pour cela qu'il n'attaque pas en vain. C'est pour cela qu'il ne vient pas en vain. C'est pour ça que tu n'as pas de combat en vain. Cet homme n'avait pas 2 démons, pas 3 démons, mais des légions de démons. Pourquoi des légions de démons? Parce qu'il va aller annoncer l'évangile dans la région de Décapole. Décapole, l'image de 10 villes. 10 familles étaient entre ses mains. 10 régions étaient entre ses mains. 10 familles, 10 régions étaient entre ses mains. Dieu ne nous a pas appelés en vain. Dieu nous a appelés pour impacter. Dieu nous a appelés pour prier. Dieu nous a délivrés pour vivre dans la lumière. On ne peut pas être dans la lumière et comme ici, comme ça, mais comme le sou. Parce qu'il y a des personnes, il était dans le monde, il a crié à Dieu, et il a commencé à avoir plusieurs combats. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ton étoile brille. Et maintenant, pourquoi plus de combats? Parce que Dieu sait, ou soit que le diable sait, que tu seras en train de faire de grandes choses. Parce qu'il y a des chrétiens qui le disent, quand j'étais dans le monde, il n'y avait pas tous ces combats. Mais pourquoi je suis dans la chrétienté, il y a tous ces combats? C'est parce que ton étoile brille. Et parce que Dieu sait ce que tu seras en train de faire dans le monde. Dieu sait ce que tu seras en train de impacter. Dieu sait qu'il y a des familles qui sont entre tes mains. Dieu sait qu'il y a des étoiles qui sont entre tes mains. Dieu sait qu'il y a des villes qui sont entre tes mains. Car la gloire de Dieu, c'est la multiplication. Quand Dieu nous voit impacter, quand Dieu nous voit se multiplier, c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Alléluia. Quand nous réalisons la volonté de Dieu, c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe chapitre... je crois dans les chapitres... Attends, vous allez voir ça. Gloire à Dieu. 14, 28. Proverbe chapitre 14, verset 28. Proverbe 14, verset 28. Voilà. Quand
est nombreux, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. C'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, Alléluia. c'est la ruine du prince. Quand le peuple est nombreux, à d'autres versions on dit quand le peuple se multiplie, quand le peuple est en train de prier, quand le peuple est en train d'impacter, c'est la gloire de notre Seigneur. Dieu ne veut pas nous voir rester seulement comme ça, on est en train de se contenter peut-être de la médiocrité de ce que nous vivons. Non, Dieu veut voir que nous puissions impacter. Dieu veut voir l'impactation de notre vie chrétienne dans la terre. Dieu veut voir nos familles changer. Dieu veut voir la lumière. Parce que la gloire de Dieu, c'est la multiplication du peuple. Alléluia. C'est pour ça que moi je crois à l'évangile où nous prêchons, il y a plus des âmes qui sont sauvées. Nous prêchons, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Nous prêchons, il y a beaucoup de gens. Et tu pries, tu es en train de monter. Parce que la Bible dit que mon serviteur montera, il s'élèvera. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la multiplication de son peuple. C'est la multiplication de son peuple. Dieu veut voir que nous puissions se multiplier. Même dans ta famille, Dieu veut voir que beaucoup de tes enfants vont être impactés, que leur vie change. C'est pas dans la volonté de Dieu de voir ta vie dans le mal. C'est pas la volonté de Dieu de souffrir. On doit prier Dieu et voir l'impactation et voir le résultat. Alléluia. Des fois nous disons merci à Jésus. Tu as dit merci à Jésus, il a fait quoi? Il faut que tu dises des fois merci à Jésus parce qu'il t'a guéri. Merci à Jésus parce qu'il t'a béni. Merci à Jésus parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Mais vous devez comprendre aussi une chose, que quand nous venons comme des étoiles pour impacter, pour dominer, c'est-à-dire que nous réalisons la volonté de Dieu. Mais la volonté aussi de l'ennemi existe. Et quand le diable aussi a son programme à lui pour toi, Dieu a un plan parfait pour toi, le diable aussi a son programme pour toi. C'est-à-dire dans cette année 2025, le diable déjà a pointé une date, et il sait déjà qu'il doit t'attaquer ici, il y a des choses qui doivent se réaliser dans ta vie dans cette année. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne puisses pas réaliser la volonté de Dieu. Parce que vous devez comprendre aussi, croire à une chose et entrer en action avec ce que tu as écrit, c'est quelque chose de différent. Jésus a accepté de mourir pour les hommes, mais avant de passer à la croix, même son corps a réagi. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de voir de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que le diable ne te permettra aussi jamais de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que si tu fais la volonté de Dieu, les âmes seront sauvées, toutes personnes seront guéries et tout. Et la volonté à lui aussi, c'est que cette volonté de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans Luc 22, 44. Luc 22, 44. J'aime prêcher beaucoup de versets pour appuyer au nom de Jésus. Luc 22, 44. Maintenant, quand tu sais que tu as besoin de faire la volonté de Dieu, maintenant, cette volonté est très difficile. Parce que c'est toujours difficile. C'est pas facile. Je ne vais pas te dire que c'est facile. Non, c'est pas facile. Parce que faire la volonté de Dieu sur terre, c'est réaliser ta mission. Se gagner, c'est vivre dans la paix. Ou se faire la volonté de Dieu sur terre, c'est réellement faire exactement, correctement sur les calendriers de Dieu. Et le diable aussi a son programme à lui pour toi. Et c'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 22, verset 44, et on va prier au nom de Jésus. Amen. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux de fond. Attendez, Maman Chicago. Merci beaucoup. C'est Luc 22. Oui, 44. 44. Oui. Merci. La Bible dit. Je vais commencer à 41. Vous allez comprendre une chose. 41. Puis il s'éloigna à la distance d'environ d'un jet et de Pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Ici maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui devait passer à la croix pour sauver l'humanité. Verset 42, il disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Les Congolais, Amen. Alléluia. Besoin des anges aussi pour ta mission, pour réaliser ta mission. Parce que la Bible nous parle aussi de Philippe, un moment le Saint-Esprit dit avance, un moment c'est l'ange de l'Éternel qui était là. Alléluia. Verset 44, la Bible dit, étant en agonie, il pria plus instamment. Ici c'est le Seigneur, fatigué, beaucoup d'oppression. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure de faire la volonté de Dieu.
l'étoile de Jésus, et que c'est lui le roi. L'étoile de Jésus disait que certainement cet homme est le roi. Mais étant que roi, il faut le manifester, il faut le prouver. Maintenant, à l'air de faire la volonté de Dieu, pour que toute l'humanité voie certainement que tu es le roi. La Bible dit que le diable a mis beaucoup de pression sur Jésus. Des fois, tu auras de pression qui va des fois te fatiguer de prier. Des fois, tu auras de pression qui va peut-être être bouquée à ce que, certainement ce que tu as Dieu. Même Moïse, pas une question, ce n'est pas un péché. Il faut des fois parler. Si tu es réellement un enfant de Dieu, il faut des fois constater ça. Dieu, le Seigneur Jésus, il a eu de pression ici. La Bible dit qu'étant à l'agonie, il pria plus instant. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais que peut-être tu as de pression démoniaque, parce que le diable sait que la volonté de Dieu va se réaliser, parce que la saison est bonne. Je dirais maintenant que, à part cette oppression que Dieu est en train de subir, mais tu pousses encore dans la prière. Alléluia. C'est-à-dire, cette oppression du diable n'a pas empêché Jésus de prier. Parce que la Bible dit que sa sueur devait comme les crimots du sang. En souffrir. Pourquoi? Parce qu'il était l'heure de faire la volonté de Dieu. Quand c'est l'heure de faire la volonté de Dieu, il y aura de pression. Quand c'est l'heure d'être béni, il y aura de pression. Quand c'est l'heure d'être élevé, il y aura de pression. Quand c'est l'heure d'entrer dans le chemin qu'il faut, il y aura des choses. Le diable ne va pas te laisser en paix. Parce qu'il sait que c'est l'heure de réaliser de grandes choses. J'aimerais que là tu es, que tu lèves ta main, my God, que tu pries au nom de Jésus, que tu pousses encore dans la prière, que non la volonté du diable, mais la volonté de Dieu. Parce que pendant que je priais, j'étais en train de voir qu'on était en train de prier fortement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de se poser trop de questions. Mais pourquoi je prie? Il y a trop de combats. Parce que le diable a mis ton étoile, il sait que bientôt tu seras en train de faire de grandes choses. Le diable a vu que ton enfant là qui est en train de te déranger à la maison, c'est ceux qui seront en train de te punir abondamment. C'est pour cela qu'il y a trop de pression. Même notre Seigneur Jésus, au moment de passer à la croix, le diable est venu, même son sang s'est transformé en grumeaux. Même son sueur s'est transformé en grumeaux de sang. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que la volonté de Dieu se réalise. Et au moment où le diable est en train de mettre beaucoup de pression sur le Seigneur, Jésus poussa de cri. Jésus poussa de cri. Ce n'est pas dans la joie que Jésus a dit tout est accompli. Mais c'est dans la souffrance que Jésus a dit tout est accompli. Je me reste que tu pries maintenant là où tu es. Que tu dises à Dieu, Seigneur, pas la volonté de l'ennemi, mais ta volonté. L'étoile de mon enfant ne sera pas volée, et l'éclat de l'étoile de mon enfant ne sera pas étouffé. Et les vents nous voient et prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. La Bible dit que la sueur du Seigneur est en train de couler avec le sang. Cela s'est transformé. Pourquoi? Le diable savait que c'est l'heure de la volonté de Dieu. Ah, Chaya. Jusqu'à ce que tu quand c'est l'heure de la volonté, c'est pas facile. Toujours. Je ne sais pas, tu es fatigué ou je ne sais pas là où le diable est en train de mettre de pression. Quand c'est l'heure de la volonté, ce n'est pas été toujours facile. Mais dis Seigneur, pas la volonté du diable. Mais la poche les tous kaya. Je prie au nom de Jésus que les doigts de ton enfant ne soient pas volés. Je prie au nom de Jésus, l'éclat de l'étoile de ton enfant ne peut pas étouffer. Jusqu'à ce que tu les oses. Je quand c'est l'heure d'être de prier, le diable vient vous mettre de pression. Chacun c'est l'heure de la guérison. Le diable vient pour te dire ça va marcher. Quand c'est l'heure de la délivrance, le diable va te presser.
Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier. Lève-toi dans Dieu, lève-toi dans Dieu, lève-toi dans Dieu, par respect, lève-toi dans Dieu. Je vais dire à une personne, nous faisons de la volonté de Dieu. Même le Seigneur, la Bible dit ceci, le diable est venu mettre trop de pression. Même mes assurances se transforment en écrivant du sang. Pourquoi? À cause de la volonté de Dieu. À cause de son étoile qui disait que Dieu est le roi. C'est à cause de ton étoile. C'est à cause de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de combats qui viennent en même temps. Le prix, la Bible dit que Jésus priait instamment. C'est-à-dire que son pression de l'ennemi n'a pas empêché Jésus de prier. Élève ta main du Seigneur, ta volonté. Je ne suis pas Seigneur. J'attends pas ta main, j'attends pas je ne peux pas échouer. 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 Seigneur, ta volonté. Je ne peux pas échouer au nom de Jésus. Je n'échouerai pas au nom de Jésus. Ton enfant, le toit de ton enfant ne sera pas volé au nom de Jésus. Personne sera entré dans le péché de l'histoire de ministère de ton enfant. Celui qui a mis la maladie dans la vie de ton enfant, il est sujet aujourd'hui au nom de Jésus. Et puis on va prier au nom de Jésus. Je dis que je ne prie pas de captifs. Je prêchais les personnes qui sont dans les royaumes de lumière. Mais j'aimerais ce que nous prions. Tout démon qui empêche que ta vie puisse avancer. Tout démon qui met de pression dans la vie de ton enfant. Tout démon qui est en train de poser la maladie dans ton corps. Je prie, la Bible qu'on a reçu le pouvoir de chasser les démons. Tu seras en train de chasser maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ces esprits-là quittent ta vie. À tout moment, prie. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. L'esprit de la maladie, quitte ce corps au nom de Jésus. L'esprit de l'échec, quitte cette vie au nom de Jésus. L'esprit de domination, quitte au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus puissant de prier. Jésus priait instamment. Parce que c'était l'heure de la volonté. Le diable est venu avec de pression. Pour dire que cela n'arrivera pas. Tu ne suivras pas. Tu réussiras ta vie. Tu ne suivras pas. Tu réussiras ta vie. Tu ne trouveras pas la volonté des hommes. Ni la volonté de l'ennemi. Mais la volonté de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse l'esprit démoniaque dans ton corps. Chasse l'esprit démoniaque dans ta vie. Chasse l'esprit démoniaque qui empêche que ton enfant soit guéri. Chasse l'esprit démoniaque qui empêche que ton enfant réussisse. Chasse l'esprit démoniaque qui empêche que ton dossier évolue. Chasse l'esprit démoniaque qui empêche que ton esprit soit Kayaba. Dans le nom de Jésus, je prie. Si je ne je prie au nom de Jésus, pas la volonté de l'ennemi, mais la volonté de Dieu, pas la volonté de l'ennemi, mais la volonté de Dieu, pas la volonté de l'ennemi. On va prier. La Bible dit que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi et s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
C'est-à-dire que certains seront en train de croire que l'évangile c'est normal. Or l'évangile c'est pas normal. Croire déjà l'évangile c'est un miracle. Et avoir les dieux de l'évangile c'est avoir les dieux de miracle. Il faut maintenant que tu pries. Peut-être il y a un esprit qui te dit abandonne seulement. Et peut-être il y a un esprit qui te dit laisse tomber ceci, je ne va pas se réaliser. J'aimerais te dire nous prions un Dieu vivant. C'est Jésus que nous prions. C'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu vivant. Là où tu es, j'aimerais à ce que tu puisses. En fait, je ne sais pas les derniers souffles qui t'est resté. Peut-être que tu es là, on commence ensemble la tête parce que tu sais déjà que tu as tout prié. Je ne sais pas les derniers, tu vois les derniers souffles là qui t'ont resté. Si un Seigneur Jésus, je veux que ma vie soit en avance. Je veux que je réussisse. Et tu seras en train de chasser. Et tu envoies le feu sur tout esprit qui ne va de Dieu dans ta vie. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Les derniers souffles là qui t'a resté. Dis Jésus, je sais que tu es vivant. Les derniers souffles qui t'a resté. Dis Seigneur Jésus que la Bible dit Jésus crie. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Tu peux crier à Dieu. Tu peux crier. Crie à Dieu, pousse de souffrir à Dieu. Seigneur, voici ce que m'a resté. Voici ce qui m'a resté, c'est ça. Je continue à prier. Je n'abandonnerai point. Je continue à avancer. Je n'abandonnerai point. Je sais que j'ai trop prié. Je sais que j'ai trop prié. Je sais que j'ai trop gêné. Que ta volonté